Réveille-moi cette maman-là. Elle vient ici, je vais lui dire qu'est-ce que demain est cette nuit pour elle. Dieu n'aime pas. Amen, amen. Avant que je commence ma prédication, je devrais commencer à prier pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dors la nuit. Je viens à l'église. Il y a un deuil dans notre église. Là où je m'étais, il y avait un cercueil ici. Dieu était là. Alors j'entre, les gens me reçoivent. Et j'entre dans l'église. Il était un moment que je devais m'incliner devant le cercueil qui était devant moi. Je m'incline, je tourne, je regarde le cercueil, il y avait un vitre dessus. Et la personne que je voyais, c'était mon voyage. Je me suis levé la nuit, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que ça n'arrive pas dans cette église. Amen. Juste là où elle se tient. Chers frères et sœurs, le Seigneur, Dieu ne m'a jamais. Amen. Je voudrais que Dieu te fasse grâce. Dieu veut que nous puissions vieillir, que nous puissions aller jusqu'à 120 ans. C'est la volonté de Dieu. Mais l'ennemi ne nous laisse jamais libres. Il veut nous affaiblir. Et si tu ne serais pas venu aujourd'hui, je ne sais pas quel jour le Seigneur va le faire la grâce. Église, je vais la mettre prier pour cette femme. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens auprès de ton trône de grâce, chasser tout esprit de mort dans la vie de maman. À partir d'aujourd'hui, je te sors de sa vie. Je t'envoie sous la barre de la croix. Sors et ne reviens plus jamais. Quel que soit le complot, quelle que soit la décision de la famille, je me lève comme père. Comme Moïse s'est levé devant les enfants d'il y a 10 ans, qu'ils ne meurent pas. Et à partir d'aujourd'hui, je déchire au nom de Jésus l'acte de décès. Et je renvoie sous la barre de la croix. Je proclame la vie en toi. Au nom de Jésus. Laissez-moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi je ne suis pas un prophète, mais Dieu me dit des choses. Des fois, il y avait un papa qui priait avec nous, que tout le monde connaît, qu'on appelait Papa Célé. Cet homme avait beaucoup d'argent au Congo. Il était le président de Vitaclub, c'est lui qui était le premier d'amener les joueurs du Congo au Brésil à ses propres frères. Il prie à l'église. Un jour, le Seigneur me dit d'aller dire à cet homme qu'il va mendier le pain en cours de route. Mais l'homme avait atteint un apogée, un niveau. Ceux qui connaissent le Congo, il avait acheté une maison à ma campagne le même jour, et le même jour, il a acheté encore une maison à Liberté. Et à ce temps-là, ce n'est pas moins de 800 000 $ les deux maisons qu'il venait d'acheter. Beaucoup d'argent, mais comment tu peux dire à quelqu'un comme ça que demain tu vas demander un peu en cours de route? Il nous avait témoigné un jour. Alors je vais dans son bureau, il me reçoit. Ah papa, bonjour, je dis bonjour.
Je lui dis, écoute, Dieu me dit que tu te laisses totalement auprès de lui. Mais si tu ne te confies pas à Dieu, tu continues dans ta vie que Dieu est en train de mener, je te dis, tu vas demander le pain à court de route. Papa, toi aussi. Je peux tout, mais je ne peux pas arriver au temps de demander le pain à court de route. Là, tu es le tiroir. Il a mis l'argent dans l'enveloppe. Il m'a donné, j'ai dit non, je ne prends pas. Il est ici à Paris. Je ne prends pas parce que Dieu ne m'a pas dit de venir prendre l'argent, mais Dieu m'envoie de venir te donner ce message. Amen, amen, amen. Et je me rappelle ce jour-là, quand je parlais avec lui, il y avait un grand joueur de notre pays qu'on appelait Casquito qui jouait dans l'équipe de Vita, qui sortait. Je suis parti. 2 ans après, comme il travaille avec les enfants du fait président Mobutu, quand le régime est tombé, il a traversé pour le Congo Brazzaville. Arrivé à Brazzaville là-bas, il y avait encore la guerre à Brazzaville. L'argent est resté à l'hôtel, plus rien. Il va se retrouver en Pointe-Noire, dans une petite maison. Et le soir, les enfants pleuraient de faim. Il y avait une boulangerie à côté. Il est parti demander le pain râpé. On lui donne des pains, il met dans le sachet. En rentrant, il se rappelle de la prophétie que je lui avais donnée. 2 ans après. Qui dit Amen. Amen. Et quand il est arrivé, c'était assis, je me dis, Dieu va te restaurer. Confie-toi à ce Dieu-là. Et Dieu semble le restaurer et ramener encore. Quand Dieu te parle, faites attention à ce que Dieu te dit. Même la fois passée, je vous ai dit encore, à l'église du pasteur Tony à Belgique, j'étais en train de prêcher, je donnais ce témoignage. Les membres de la famille de la personne étaient dans l'église. L'homme passait devant nous. Merci. Ok. L'homme passait devant moi, j'étais en train de prêcher, il passait devant moi comme ça. Pour aller s'asseoir, je dis, viens, monsieur, viens, ne va pas, va. Il était, je ne sais pas, je peux le comparer à qui. Géant, gros. Je dis, écoute, demain, je quitte la ville de Lubumbashi à 7h30. Le soir, aujourd'hui, tu me vois. Ou bien demain, le trop tôt matin avant que je quitte. Si tu ne me vois pas, il y a la mort qui te suit. Je suis parti. Il n'est pas venu. 3 jours après, c'est tombé mort. On l'a enterré. Qui dit Amen. Amen. Maman me prend, approche-toi de Jésus-Christ. Écoutez, nous prêchons la parole de Dieu. Il semblerait que nous faisons de surplace. Parce que nous sommes de délivrance. On dirait que les gens reviennent toujours à la même situation qui arrive dans leur vie. Et cette nuit, quand je priais, Dieu m'a donné un message de parler sur les 5 portes d'entrée de puissance des ténèbres dans la vie d'une personne. 5 portes. D'abord, vous devez noter qu'il y a 2 grandes portes par lesquelles l'ennemi entre dans nos vies. La porte extérieure, c'est une porte qui vient soit des familles, des amis, des clans, des coutumes, des origines, je ne sais pas d'où. Je ne voulais pas parler de cette porte-là. Ça, c'est la porte extérieure. Donc, la porte extérieure, c'est la porte que toi, tu n'as pas ouverte. C'est une porte qui vient d'ailleurs. C'est une porte, quelque chose qui sévit en toi par rapport à la situation extérieure à ce que tu es. Tu es innocent, tu pries, mais tu vis des situations difficiles par rapport peut-être à ta famille, à ton clan,
à ta coutume, à l'environnement dans lequel tu vis, le milieu dans lequel tu vis, là où tu travailles, ça peut faire une porte d'entrée où l'ennemi peut te combattre. Mais ce soir, je ne parle pas de cette porte extérieure. Mais il y a une porte intérieure que la personne elle-même, que nous sommes, que chacun de nous pourrait ouvrir dans sa vie. Et à cause de cette porte-là, les situations sont, le temps devient difficile dans la vie de la personne. Et c'est ces 5 portes-là que je voudrais parler ce soir. Et après, nous allons prier. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Nous connaissons Matthieu 12, 43 à 45. Suivez-moi très attentivement. Comme nous vous l'avons promis de terminer à temps, je vais aller trop vite. C'est tout un séminaire, mais je vais donner dans quelques minutes. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il traverse de lieu aride. Il cherche du repos et n'en trouve pas. Alors l'esprit dit, je retournerai dans ma maison, dans le corps où je suis sorti. Et quand l'esprit arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. L'esprit s'en va et prend avec lui 7 démons, 7 esprits, plus mauvais que lui, plus méchants que lui. Ils viennent, ils entrent dans le corps où ils étaient sortis, s'établissent. Et la condition de cet homme sera pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Alléluia. Amen. Merci. Je vais aller attentivement, lentement, pour nous permettre d'entrer dans la prière et de comprendre la quintessence du message de ce soir. La Bible dit, si un esprit mauvais, un seul esprit, sort de la vie d'une personne, tel que nous prions, ça peut être un mari de nuit, ça peut être l'esprit de colère, l'esprit d'impudicité, de mensonge, l'esprit de vol, n'importe quel esprit. On leur donne, sort de ce corps. L'esprit sort. Et quand cet esprit sort de la vie de la personne, il traverse le lieu aride. Donc cet esprit va aller dans le désert. Et souvent, les démons vont dans le désert, ils vont dans des mers, dans des océans, ils vont dans des grandes forêts, ils vont là-bas. Mais comme l'esprit qui est sorti de la personne est habitué d'habiter le corps d'un homme, et quand il sort, il ne voit pas où il va partir. Il ne peut pas entrer dans le corps d'un animal, dans le corps d'un oiseau, dans le corps d'un poisson. L'esprit cherche à rentrer, à venir visiter le corps où l'esprit était sorti. L'esprit revient, il regarde ton corps, là où il était sorti. Et la Bible dit, s'il trouve que le corps est vide, la maison où il était sorti dans ton corps, vide, orné, balayé, il n'y a pas un autre esprit, donc Saint-Esprit, qui n'habite pas dans ton corps, l'esprit n'entre pas. Pourquoi il n'entre pas? L'esprit se dit, comme j'étais seul, j'étais faible, on m'a sorti facilement. Alors pour ne pas sortir facilement, la Bible dit l'esprit rentre dans le désert. Il va aller chercher d'autres démons qui sont plus forts, plus méchants que lui. Il doit prendre 7 démons et lui mettre 8.
ils viennent, ils s'établissent dans le corps de la personne. Maintenant, s'il y avait 2 démons, 3 esprits, 4 qui étaient sortis de la vie de la personne, tu avais l'esprit de diabète, tu avais le cancer, tu avais l'esprit de masturbation, tu avais l'esprit de vol, je ne sais pas quel autre esprit. 5 démons qui sortent de ton corps, on les chasse. 5 démons vont les prendre chacun d'eux, 7 démons, 7 démons, 7 démons. Au total 35. Plus les 5 qui étaient sortis, ils sont 40. Ils reviennent, ils entrent dans les corps. Et la Bible dit, la vie de cette personne sera plus difficile que la première. Voilà pourquoi dans nos croisades de foi, vous priez pour quelqu'un qui était malade. Il est guéri, mais il rentre encore dans son ancienne vie. Il rechute plus que ce qu'il était avant. Et là, les gens commencent à dire, pourquoi il va passer sur des escrocs? On avait prié pour lui, il était guéri. Mais voilà la personne en question. Il vient de mourir. Ce n'est pas en vain, Jésus, quand il guérissait le malade, il délivrait les démoniaques. Il leur disait toujours, allez et ne péchez. Parce qu'il savait qu'après être délivré, si vous rentrez dans votre ancienne vie, ce que vous étiez sera encore pire qu'avant. Et ce sont des choses que nous vivons. Et voici les 5 portes par lesquelles les démons entrent et agissent dans nos vies. C'est les 5 sens de la vie que nous avons. Je voudrais vous parler d'abord de la première porte qui est la plus grande, que les gens banalisent, mais qui détruit la vie de beaucoup. Les rapports sexuels. Je ne fais pas une cure d'âme, mais chacun peut entrer dans son cœur, dans sa vie, se poser la question. Jusqu'à cet âge où je suis sorti avec combien d'hommes, avec combien de femmes. Et tous les hommes avec qui je suis sorti, toutes les femmes avec qui je suis sorti, quel était leur état d'âme? Qu'est-ce qu'ils étaient? La Bible dit, quand un homme et une femme se mettent ensemble, qu'ils le veuillent ou pas, la Bible dit qu'ils deviennent un seul corps. Et la Bible dit, mettez mon corps ensemble avec la prostituée. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de gens parmi nous qui n'ont jamais compris. Il est né d'une bonne famille, il a reçu une bonne éducation, il est beau, il est belle, il travaille, mais il trouve que sa vie, rien ne va. Mais tu ne sais pas qui est sorti avec Pierre, c'est qu'il était. Il était occultiste, tu ne le savais pas. Amen. Il était dans les sciences occultes, tu ne le savais pas. Il était dans la sorcellerie, tu ne le savais pas. Il était dans la magie, il ne le savait pas. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que quelqu'un entre dans le monde des ténèbres, un pacte qui est fait. Et souvent, c'est le pacte de sang. Ça veut dire que dans la vie de cet homme, quand il a fait ce pacte, le sang qu'il a versé, avec lequel il se mit d'accord, agit en lui. Et dès qu'ils se mettent ensemble avec toi, si c'est un homme ou une femme, que vous le voulez ou pas, cette alliance vient directement à la vôtre. Et vous constaterez ceci. Une femme peut se marier, mais elle fait des fausses couches. Elle est grosse sata. Elle est grosse sata. D'autres, elle a bonne santé, mais elle ne peut pas concevoir. Il y a des ceux qui mettent au monde, mais des enfants à problème.
Et vous verrez que cette femme-là, elle peut se marier avec un homme calme, sérieux, qui l'aide, mais dans sa vie, dans ses pensées, même dans ses relations sexuelles avec son mari, il est toujours hors de la personne. Il pense à André, il pense à Jeanne, qu'il avait laissé ça fait 10 ans, qu'on ne se voit pas, qu'il ne vit pas, mais son esprit est avec toi. Tu ne peux pas te libérer de cet esprit-là si tu n'as jamais été libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que son sang circule dans tes veines. La puissance des ténèbres circule avec toi. Et tu verras des fois que tout homme qui se présentera devant toi, tu le verras comme il n'est pas beau, il ne te convient pas. Amen. Ton esprit est toujours ailleurs avec André, avec Jean, avec Louis, je ne sais pas qui. C'est à lui que tu as toujours pensé, alors que la personne que tu penses est déjà mariée, il a sa vie, il fait ce qu'il t'a oublié. Mais la semence qui est à toi te ramène toujours auprès de cet homme. Et c'est par là que tu peux grandir sans te marier. Tous les hommes qui veulent te les repoussent, ils ne te conviennent pas. Ils ne sont pas beaux. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont de petites tailles. Ils sont de grandes tailles. Ils sont ceci. Ils sont cela. Ils sont tellement minces. Ils ne conviennent pas. Et tu penseras que tu le fais consciencieusement, alors que c'est tout l'esprit qui te commande. Et maintenant pour les hommes également, il verra qu'il n'est pas toujours satisfait dans sa maison. Il veut toujours une vie de l'extérieur. Cette femme pourrait tout faire, l'aimer, préparer pour lui donner des cadeaux, tout ce qu'il pourrait faire, mais tout ce que cette femme fera pour cet homme, c'est toujours mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui l'habite, il y a un esprit qui la domine. Voilà pourquoi, ma soeur, je voulais te dire, ce soir, je voulais que quand nous faisons la prière d'aujourd'hui, que le Saint te libère. Amen. Commence à faire l'introspection de ta vie. Commence à voir, depuis que tu es né, grandi, tu as connu la vie. Fais le recensement. Fais la comptabilité des hommes et des femmes de qui tu es sorti. J'ai parlé avec une sœur un jour au Congo. Elle m'a dit, pasteur, sincèrement, s'il y a moins d'hommes qui sont sortis avec ces saints, ça. Je lui dis, il y a quel âge? Elle me dit, elle avait 32 ans. Mais à 32 ans, il est sauvé avec plus de 100. Mais ce qu'elle reconnaît après sa comptabilité, il peut arriver à avoisiner 100. Je ne sais pas toi c'est combien. Mais aujourd'hui, il vient de faire tout ce que tu fais. Rien ne marche. On a fait des délivrances. On a prié pour toi. On t'a imposé les mains. On t'a réduit. Est-ce que cette porte est-elle fermée en toi? Est-elle fermée? Un jour, je connais le témoignage d'un frère qui nous avons fait la délivrance à l'église, qui est sorti avec une femme, qui l'a trouvé en cours de route, il l'a prise. Mais pendant qu'ils étaient ensemble, il sentit comme un serpent qui entrait dans son corps masculin. Quelques temps après, ses frères vécurent des catastrophes. Il avait une boutique, un magasin, qui a pris feu. Les camions ont fait des accidents. Lui-même était malade. Il n'avait plus rien. Lui qui avait l'argent dormait au salon de son cousin. Il n'avait plus rien dans la vie. Et le jour de sa délivrance, il verra quelque chose sortir de son sexe. Vous verrez que dans votre vie, vous n'avez jamais été satisfait. Tout ce que vous vivez, c'est le contraire. Et une porte qui est ouverte. Toi-même. La deuxième porte,
La Bible dit un jour Jésus est à table avec ses disciples. Il prit le pain, il a levé, il a donné. Prenez et mangez car ceci est mon corps. À l'instant où les disciples prenaient ses corps pour manger le pain, visiblement ils voyaient le pain. Mais quand ils ont mis dans leur bouche, c'était plus le pain, mais c'était le corps. C'était la chair humaine de Jésus-Christ. Et souvent, beaucoup de gens parmi nous, et nous avons beaucoup de témoignages des enfants qui en témoignent. Il a eu la sorcellerie parce qu'on lui a donné un biscuit, on lui a donné un gâteau, on lui a donné un morceau de pain, on lui a donné un beignet, il a mangé. Et le soir, la nuit, dans ses rêves, on veut lui demander la chair humaine. Combien de gens parmi nous qui mangent dans des fêtes et partout sans même prier? Des choses envoûtées, des choses consacrées aux idoles que tu as mangées. Et vous constaterez que ces répétitions reviennent même la nuit. Vous dormez mais vous mangez. Et souvent, il y a des gens qui ont des maux de ventre atroces, des bas-ventres, des douleurs, des diarrhées, tout ça. Mais sans le savoir, que la nourriture qu'il avait mangée était une nourriture ajoutée. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus mangeait avec ses disciples. Il leur dit, l'un parmi vous va me trahir. Pierre dit, c'est moi. Jean dit, c'est moi. Judas dit, c'est moi. Il dit, tu le dis. Qu'est-ce que la Bible dit? Au moment où Judas a trempé son pain dans la coupe du Seigneur et il a mangé, la Bible dit, les démons, le diable, a fait quoi? Est entré en lui. Par quelle porte le diable est entré dans la vie de Judas? Par la nourriture qu'il a prise. Tu manges où? Tu manges qui? Tu manges quoi? Amen. Je suis tellement étonné de ce qu'il peut faire. De voir que même ici en Europe, les gens trouvent à manger comme quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dans des fêtes, les gens vous mangent comme ils viennent de faire un mois de jeûne de prière. J'étais dans une sorte de voir quelqu'un qui a pris la nourriture sur son assiette. Et je me disais, mais il va commencer à manger comment? Jusque là, il est transporté comme ça. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi? Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont mangé la chair humaine sans le savoir. Amen. Qui ont été ajoutés. Je vous disais l'autre fois, à Kinshasa, ceux qui connaissent Congo, Kinshasa, au niveau de la Gombe, j'ai vu des chefs, des partout. Ah, pasteur, évangéliste. Je me suis arrêté. Là, j'étais encore député, j'étais au Parlement. On venait de changer les remaniements, on venait de faire le nouveau gouvernement. Les gens qu'on avait nommés, qui avaient organisé les fêtes, sont venus déposer les cartons de chéchards, de poissons au cimetière. Les poissons que les gens devaient prendre ont passé toute une nuit au cimetière. Les 3 matin, vers 5 heures, le véhicule venait chercher ce qu'ils avaient déposé au cimetière pour aller préparer à la fête. Et quand les gens viennent dans cette fête-là, vous verrez toujours des blessés, des bagarres. Tel a tapé une bouteille, tel a été blessé, on a mis un couteau, tel a fait ceci, tel a fait ça. Et sans les savoir que ce sont des sacrifices qui se font parce que le diable a besoin du sang. Et sommes-nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous allons dans cette fête-là, Dieu au milieu des païens, qui a honte de fermer les yeux de Dieu pour bénir la nourriture.
Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, les gens qui te regardent, tu dis Dieu lui-même sait, je vais manger. Il faut que ton identité soit connue. Même au travail, même au marché, même à l'école. Que les gens sachent que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu ne peux pas avoir honte. J'aime bien le musulman. Même dans l'avion, il est 12 heures, l'heure de prière, il plante dans le couloir, mais son tapis commence à prier. Mais les chrétiens, ce n'est pas le cas. Ils ont des boutiques, des magasins à la cité, l'heure de prière, ils ferment, ils prient. Mais nous, non, jusqu'à 23 heures, je vais vendre toujours. Mais depuis que vous avez commencé à faire ça, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Parce que les chrétiens ont honte de témoigner leur identité, de témoigner ce qu'ils sont. Les chrétiens ont honte de défendre l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Même ils montent dans un bus où on est en train d'insulter son pasteur. On est en train de critiquer, on est en train de faire tout ce qu'on pouvait. C'est ce que les chrétiens trouvent utile même dans le YouTube. Quand on dit tel passé ceci, c'est le message qu'ils vont relayer, envoyer aux autres personnes. Mais ça n'édifie pas. Vous détruisez ceux qui sont faibles. Et vous ne défendez même pas. Je vois les musulmans, dès que vous touchez même au Coran, mais il y a le feu. Vous touchez à Mohamed, il y a le feu. Vous ne pouvez pas toucher à les remarques. Vous ne pouvez pas. Mais ce n'est pas le cas des chrétiens. Parce que nous avons honte. Ma soeur, vois qu'est-ce que tu manges. Prie. Tu as vu qu'on t'a donné peut-être le poisson, mais c'était la chair humaine. La nuit, on commande de te faire sortir de la porte, de la fenêtre. Tu commandes à voir les rêves que tu es en train de voler. On vient te réclamer certaines histoires par rapport à ce que tu avais mangé. Qu'as-tu mangé? Où as-tu mangé? Et quoi as-tu mangé? Et il y a des gens comme ça. Vous verrez que tu as maintenant des problèmes de constipation. Tu as des problèmes de ballonnement du ventre. Tu as des problèmes de diarrhée. Tu as des problèmes de vomissement. Tu as des problèmes bizarres qui se manifestent en toi, de bourdonnement dans le ventre. Tu es là et tu sens comme il y a des coups de fou dans ton ventre. Mais sans le savoir, qu'est-ce que tu avais mangé? Surtout nous les hommes. J'ai prêché en Angola à Luanda. Après la prédiction, une femme est venue me voir pour me dire, papa, si tu peux prier pour nous. Voilà ce que je faisais à mon mari. Le matin, quand je voulais faire l'idée, les sous-vêtements avec lesquels j'ai dormi, je bouillis dans l'eau que je vous donnais le thé qui va boire. Afin que tout ce que je lui dirai, il ne peut pas résister. Il y a des fois quand j'étais même dans mes périodes, je prenais le sang, je préparais la nourriture que je voulais. Il va aller encore plus loin. Il pourrait prendre la viande, un morceau de viande et dormir avec dans son corps, dans son sexe. Il va préparer pour dormir à cet homme. Combien d'hommes qui en ont mangé comme ça? Maman, au lieu de prier pour ton mari, toi tu commences la bagarre. Mais dis pas qu'il est envoûté quelque part. Il est dans une prison. Et Dieu t'a placé à tes côtés pour que tu le sortes de cette prison. Aveugle qu'il était, sans connaissance qu'il était, il mangeait quand tu viens chez toi, même si tu as bien préparé. Ah, qu'est-ce que vous avez préparé? Il y a trop de sel, il y a trop de l'huile, moi je ne vais pas. Pourquoi? Parce que son cœur l'amène toujours d'aller manger ailleurs. Tu peux tout faire. Il peut y avoir
avoir des bagarres dans la maison, des querelles, tout ce que tu peux faire de ta jalousie, ça ne changera absolument rien. Tu vas toujours partir. La délivrance. Si tu ne connais pas les sources, si tu ne connais pas les portes par lesquelles l'ennemi entre, il sévit, il se maintient dans ta vie. On peut faire autant de délivrance, rien ne se fait. Voilà pourquoi ce soir je voulais te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Troisième porte, la vie. La vie. Qu'est-ce que tu vois? Mais il y a des gens parmi nous qui disent, une sœur me disait, pasteur, moi je n'ai jamais été chez ce cher, mais j'avais accompagné mon ami. Mais tu n'as jamais été, mais tu l'as accompagné. Mais quand tu l'avais accompagné, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? La Bible dit, nous péchons à parole, en acte, même en regard. La Bible dit, celui qui regarde une femme et qui l'envie a déjà fait quoi? Péché. Mais définis que toi, tu es parti chez un féticheur, tu es parti chez un marabout, tu es parti chez telle ou telle autre personne. Tu as vu ce qu'il était en train de faire et tu penses que tu es sorti de celui-là sain. Non. C'est quel homme voit reste. Moi, je suis enseignant. Nous disions dans les méthodes de l'enseignant, on dit la méthode la plus efficace pour l'enseignement, c'est la méthode intuitive. C'est-à-dire la méthode où la personne voit la chose et touche pas. Ça reste. Je prends un exemple simple. En Afrique, il ne neige pas. En Afrique centrale, subsaharienne. Et puis je commence à enseigner les enfants la neige. Dit la neige, elle est tout blanc, la neige, ceci. L'enfant fabrique de sa manière la neige parce qu'il n'a jamais vu. Mais l'enfant que tu sois en Europe, quand tu lui parles de la neige, il le sait, il a déjà vu, il a déjà palpé, touché, il sait ce que c'est la neige. N'est-ce pas? Ce que tu as vu, que tu le veuilles ou pas, ça revient toujours à t'étorcer. Ça revient toujours en toi. Tu as vu les cérémonies qui se faisaient chez vous à la maison. Comment vos parents invitaient les féticheurs, les marabouts. Tu étais là, tu participais. Tu étais là chez vous à la maison. Quand on faisait telle autre cérémonie, quand on préparait telle viande, on dit le voisin ne peut pas manger, le visiteurs ne peut pas manger, c'est les enfants de la maison, mais toi, mais tu étais là, tu as vu le sacrifice qui était en train de se faire. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, qu'as-tu fait de ce que tu as vu? Qu'as-tu fait? Ça revient toujours à toi. Ça se manifeste en toi. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier, je voulais que tu puisses rebobiner ta vie en disant, voilà ce que j'ai passé dans ma vie. Autant d'hommes que je vécu avec, autant de choses que je mange à tel endroit, à telle fête, à telle manifestation, autant de choses que je peux faire. Voilà ce que je vis, là où je dois de participer. Ça a été une porte. Quelqu'un peut être envoûté seulement par le regard. N'est-ce pas? Quelqu'un te regarde, tu changes même des paroles. Tu commences à dire autre chose. Il y a souvent, j'ai entendu les gens dire, je suis allé dans le bureau du directeur, j'ai venu lui parler, mais quand je commence à le regarder, j'ai oublié ce que je veux lui dire. Le regard. Le regard. Je me souviens quand au grandissait, il y a des fois où on nous disait,
ceux qui allaient voir les dominations, dit, tu prends cette huile, tu vas mettre dans le visage, quand tu vas aller, tu vas regarder la fille, dès que tu vas te regarder, elle va tomber auprès de toi. Tu fais ça, rien que le regard. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui dans ta maison? Combien de livres magiques tu as lu? Il y a un enfant, je ne sais pas si ça Londres, je ne me rappelle plus, que le professeur lui a donné un livre. Son professeur lui a donné un livre. C'est un livre magique. L'enfant se mit seulement à lire ce livre. Et après, ce qu'il lisait, l'enfant a commencé à voir cela se manifester, à sortir par la fenêtre. La lecture. Voilà pourquoi il y a des choses que vous ne pouvez pas lire. Il y a des livres qui vous sont pas recommandés. Si vous n'avez pas atteint un certain niveau spirituel de prière, d'abord toi tu pries pendant 15 minutes, tu dors. Tu ne sais même pas quand tu dis Amen. Mais comment tu peux chercher de telles histoires dans la vie? Et aujourd'hui, même nos propres enfants, avec l'avance de la technologie, l'enfant est devant l'ordinateur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il voit. Voilà pourquoi le contrôle parental est tellement très efficace, très important. Nos enfants aujourd'hui ne sortent plus au salon. Dès qu'ils s'enferment dans sa chambre, ils sortent seulement pour aller à la cuisine, il prend du jus, il prend la nourriture, il rentre dans sa chambre. Il passe toute sa vie là-bas. Et là-bas, hors du contrôle des parents. L'enfant s'éduque autrement. Il entre en contact avec d'autres mondes. Vous le savez, vous ici, en Europe, combien des enfants qui ont été influencés par l'État islamique? Rien que par l'Internet. Mais si le diable le fait, le monde le fait, l'ennemi aussi sait que par ces moyens-là, comment il peut atteindre plusieurs personnes parmi nous. En regardant les films pornographiques. Ma soeur, mon frère, tu ne me diras pas que tu n'as pas l'eau et le sang dans ton corps. Tu ne me diras pas que tu n'as pas de sentiment dans ton corps. Tu es humain. Mais quand tu te mets à regarder ces films, quelle sensation qui revient à toi? Ça te plonge dans un autre monde. Et c'est la porte par laquelle le mari de nous, les femmes de nous, entrent dans la vie de la personne. Pourquoi tu te crées un partenaire invisible que tu ne connais pas pour te satisfaire? Tu entres dans la masturbation. Tu entres dans un esprit autre. Et cet esprit que tu t'es préparé de manière spirituelle se manifestera de manière physique en toi. Il te reviendra en rêve. Il te reviendra en songe. Il te reviendra comme mari de nous, femme de nuit. Il trouvera une place en toi. Et je parlais avec un couple. La femme me dit, pasteur, je ne sais pas comment je peux t'expliquer de mon mari. On est ensemble, mais mon mari va aller se masturber. Il va là-bas, il vient pour dormir, ne le touche même pas. Mais moi, sa femme, je suis à côté. Et vous pensez que ça c'est normal? C'est tout un esprit qui recommande. C'est un envoûtement. C'est une puissance des ténèbres. Et à la fin, ils n'ont pas fait 2 ans qu'ils ont divorcé. Rien que par ce qui s'est passé. La vue. Nous devons éduquer ce que nous voyons, ce que nous regardons. Ce qu'on voit influence notre subconscience, influence notre état d'âme, même notre vie spirituelle peut être influencée par ce que nous sommes en train de voir. 4e porte. Louis, écoutez. Quelqu'un peut tenir son oreille. Est-ce que tu peux tenir ton oreille? J'ai dit, tiens un peu ton oreille, s'il vous plaît.
N'est-ce pas? Vous voyez ça? Ça détruit beaucoup de gens. La Bible dit, merci. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Beaucoup de gens ont été envoûtés rien en écoutant. Écoute, il y a une récitation que nous avons apprise à l'école primaire. Les corbeaux et être corbeau sur un arbre pêche. Tenant son bec. Mais pourquoi a-t-il lâché ce fromage? Parce qu'il avait quoi? Il avait entendu. Oh, voilà comment tu es beau. Voilà comment tu es agréable. Et les femmes aiment bien écouter. Écoute, j'ai au moins maintenant 28 ans de la vie pastorale. J'ai rencontré des gens, ils veulent divorcer. Je demande à la femme, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu sais, mon mari ne me dit même pas que je suis belle. Même quand je mets les cheveux comme ça, il me dit pas que c'est beau aujourd'hui. Même je m'habille comme ça, il me dit rien. Et cet homme, cette femme, sortait avec un quado. J'étais là, qui arrange les pieds. Mais pourquoi? Quand la nouvelle histoire était reconnue, la femme va dire à ses amis, quand je vais voir ce quado-là, je passe. Le quado me chante. Ah, quelle beauté, Il me disait toujours, tu es belle, tu es bien habillée. Ah, l'odeur du parfum, c'est joli, c'est joli. Et au fur et à mesure, je l'écoutais, cet homme-là, qui n'était un vaurien, qui n'était même pas au niveau des hommages, mais il fait tellement d'écouter ce qu'il écoutait, ce qu'on lui disait, l'avait séduit. Écoutez, Ève était une femme perspicace, mais quand elle a laissé l'oreille à écouter le serpent, qui lui dit, non, Dieu sait, le jour que vous mangez ces fruits, vous serez semblable à Dieu. Il le sait. La Bible dit, quand la femme a regardé le fruit, elle a vu qu'il était beau à manger. Et ça menait toute l'humanité dans le péché. Parce qu'il a écouté. Il y a des choses, même des critiques des hommes de Dieu, même des critiques de certaines personnes, de frères et sœurs, de choses qui ne t'édifient pas. Je vais écouter ça pourquoi? Des choses qui ne m'édifient pas. Des choses qui vont m'éloigner de Dieu. Des choses qui vont m'éloigner de la présence du Seigneur. Mais je vais écouter ça pour m'amener où? Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons écouter des choses qui sont agréables à l'oreille, mais qui n'édifient pas. Il y a des gens qui sont tués spirituellement. Il y a des gens qui ont haï leur propre frère parce qu'il a beaucoup tellement entendu. On a toujours dit, un mensonge à force d'être répété à plusieurs fois devient une vérité. Les gens croient. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la réputation n'est pas une tache dans une chemise que tu peux laver facilement
et taillé. Amen, amen, amen. Quand vous détruisez la réputation d'une personne, c'est toute une vie que vous détruisez. C'est toute une vie. Cette maman-là dont vous parlez, elle a des fétiches, elle est prostituée, elle est sorcière, elle est ceci, elle est ça. Et vous savez qu'elle est mère de famille. Vous savez les conséquences qui peuvent découler dans la vie de cette personne. Ce sont des choses que nous négligeons, mais qui coûtent tellement cher dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui sont suicidés pour ça. On lui a dit de sortir avec un chien qu'il n'a jamais fait. À cause de cette honte-là, la personne va se suicider. Il se jette au 7e étage. Mais toi qui as parlé, est-ce que tu seras libre? Comment vas-tu réparer cette situation? Que vas-tu faire? Et les conséquences vont découler de ta vie. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux tout faire. Mais il y aura une réclamation à toi. Voilà pourquoi nous avons un grand travail de délivrance de tous les jours, de délivrance. Mais les portes d'entrée n'ont jamais été fermées. Ce qui ne t'édifie pas ne coûte pas. Amen, amen, amen. Ce qui ne t'élève pas, ce qui ne t'honore pas, ne coûte pas. Quelqu'un qui veut te raconter l'histoire d'une soeur, pose la question. Est-ce que ce que tu me dis, tu peux le répéter en présence de cette soeur? Mais c'est du non, c'est qu'à toi je vais parler, je ne vais pas dire non. Va régler avec elle. Ne me fais pas entrer dans cette histoire. Parce que c'est des choses qui rendent les gens ridicules. Parce que quand on va te poser la question, c'est elle qui a dit non, mais ce n'est pas moi, je n'ai pas dit ça. Non. Tu vois que même si on te considérait grand, tu deviens petit. Tu as perdu toute la réputation. Tu as perdu toute la valeur. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton oreille écouter de n'importe quoi. Il y a même des cantiques, des chansons du monde où on est en train de nous maudire, mais que vous aimez écouter. Mais en tant que profondeur de certaines chansons, comment les gens évoquent le diable? Vous savez, je ne connais pas bien l'anglais, ce qui s'est passé à Bataclan. Vous savez qu'est-ce qui a été écrit? Ici, nous adorons les diables. Et dans leur cantique, ils chantaient, Satan vient nous prendre. Mais c'est tout ce qu'ils chantaient. Et voilà comment ça fait les appels. La Bible dit, ce que tu confesses, ce que tu dis à ta bouche, si tu ne doutes pas, tu le verras. L'ignorance tue. Il y a des fois des t-shirts que j'ai toujours vu, on a écrit ici, derrière, j'appartiens à Satan. Mais quelqu'un qui ne sait pas, ne connaît pas l'anglais, et il le met là-bas. I love ça. Il met là. Il le met. Mais tu fais une apologie. Tu fais une publicité et tu t'enchaînes toi-même. Écoute, je t'en supplie. J'ai toujours dit à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enfants de Dieu, de mon église, je leur ai toujours dit, écoutez, si cet homme-là est appelé pasteur, qu'il soit sorcier, ça ne te regarde pas. Ce sont pour avec les dieux qu'il a appelé. C'est ce Dieu-là qui va les juger. Ce n'est pas à toi à les juger. Ce n'est pas à toi à les critiquer. Ce n'est pas à toi à parler de mal de lui. S'il est impudique, il est voleur, il est escroc, laisse-le avec son Dieu. Mais toi, prie pour cet homme.
des gens, des hommes et des femmes, quand ils entendent dans telle église, dans tel serviteur, dans tel foyer, il y a des problèmes, qui peuvent aller jeûner pour dire Seigneur, ce qui se passe dans cette église-là, épargne Seigneur, épargne ton serviteur, gêne. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Les hommes de Dieu manquent de soutien. Vous ne savez pas combien de combats ils vivent. Vous pensez que quand nous prions pour vous, les démons sortent de vos corps. Ces démons-là qui sortent, ils nous applaudissent. Hein? Mais nous sommes les premiers ennemis. Nous sommes à la première ligne de front, de bataille. Voilà pourquoi même les enfants des serviteurs de Dieu sont des enfants difficiles. Parce qu'il y a des démons que leur père chasse, qui disent, nous attaquons vos enfants. Mais combien de gens qui prient pour les enfants des serviteurs? Combien de gens qui gênent pour les femmes des serviteurs de Dieu? Ce n'est pas facile. Le diable fera tout pour démolir le couple. Combien les hommes qui divorcent aujourd'hui? C'est chaque jour. Vous pensez qu'ils le font volontairement? Mais c'est la manière que l'ennemi travaille pour détruire l'évangile. Mais ils ont besoin de vous. Qu'est-ce que tu as entendu? Un jour, on était avec Tony. Il y a une sœur qui nous disait, je ne voulais pas venir à l'église ici parce qu'on a parlé que le pasteur Tony va prêcher. On était là-bas derrière. Parce qu'on a toujours dit que le pasteur Tony là, il est ceci. Oh my God. Et combien de gens, surtout pour moi, combien? Mais il y a des fois, je m'ajoute et dis, Seigneur, mais c'est fichu la magie, c'est comment? Ça se passe comment? On fait comment? Exactement, c'est quoi? Mais on n'a pas de solution. On n'a rien. Aujourd'hui, j'étais à la maison, je zappe. Je tombe sur une histoire de chef coutumier. Et je dis des pasteurs qui vont chercher des fétiches. J'ai dit qu'ils aiment là. C'est nous là qu'ils aiment là. C'est le nom que je cherche, le nom que je fasse quoi. Je ne connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas où est-ce qu'il habite. Ma soeur, l'élévation n'est pas facile. L'élévation n'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui veulent être élevés. Mais prépare-toi en conséquent de corps. L'élévation, c'est la chose la plus amère. Si on aurait su, j'allais demander à des laissements au niveau de la préparation. Mais non. Voilà pourquoi je te prépare en conséquent des causes. Maman, ne pense pas que quand tu seras élevé, tout le monde va t'applaudir. Le jour que tu seras élevé, d'abord tu auras les ennemis, les membres de ta famille. Amen. Que personne ne m'aide à ta famille. Comme tu as acheté une maison, tu as construit avec un petit étage là-bas. Tu deviens sorcière. Le jour que tu vas acheter une belle voiture, on va te dire que tu vends de la drogue. On va tout chercher pour te détruire. Mon frère, on va dire que tu es même homosexuel. Elle est lesbienne. Elle est ceci. Parce que chez nous, nous pensons que la peau noire ne pourrait pas être bénie. Le peau noire ne pourrait pas être élevé. Nous croyons que Dieu est américain. Alors que Dieu est esprit. Il peut te servir de qui il veut. Quand Dieu te sert de Tony, comme il est noir, mais si c'est celle de l'Amérique, on dit, il a l'onction, cet homme-là, Dieu l'utilise puissamment. On dit que l'onction n'est pas faite pour les Africains. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que ce soit que Dieu te libère. Amen. Que Dieu te libère. Et la dernière porte, c'est le toucher. Le toucher. Tu as touché à quoi? À quoi tu as touché? Tu as touché au pentacle. Tu as touché au livre magique. Tu as touché au fétiche.
Tu as touché à l'occultisme. Tu as touché, je ne sais pas à quoi tu as touché dans ta vie. Est-ce que ce qui t'a touché? Vous savez, les cinq sens nous mettent en contact avec le monde extérieur. Il fait tellement froid, quelqu'un te touche, tu dis ah, c'est froid. Mais tu n'as pas vu. Mais à partir de la sensation, tu es entré en contact. Combien de gens qui ont touché aux choses impures? Combien de gens qui ont touché aux choses sacrifiées aux idoles? Combien de gens qui ont touché à des choses horribles? Mais qu'as-tu fait? Oh non, je suis allé chez le féticheur, il m'a donné, j'ai pris, mais à coup de route, j'ai jeté. Mais ne pense pas que le fait de jeter, tu es libéré. Je ne sais pas si le frère Wilfred s'est rappelé d'un frère à Londres. Ce frère-là avait eu des fétiches, des bagarres. Quand il te donne un coup de tête, tu es par terre. Quand tu te relèves, tu commences à ramasser les fers. Et il est venu en Europe. Ici, les gens ne se battent pas. Et il veut t'agir d'habitude. Ça ne sert plus à rien. Au lieu d'aller voir les hommes de Dieu, il a pris la partie jetée dans la toilette. Mais le fait de jeter, c'est tout un esprit. Ne pense pas comme cela est jeté, que la force a été neutralisée. Il a jeté. Mais la nuit, il voyait les papas là, qui lui avaient donné de fétiche, venir se bagarrer avec lui. Et des fois, il donne des coups au mur. Un jour, il a donné à sa femme ici. La femme là, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je me bats avec quelqu'un. Il avait de blessures partout. Mais il y a des gens qui vivent des choses horribles. Frère, si tu n'es pas délivré, tu n'es rien. Tu peux faire tous les efforts, ma soeur. Tu peux être belle comme la ligne. Rien. Tu peux être très intelligent. Rien. Là, on engage les gens, on ne va pas t'engager. Un frère en Suisse, vous êtes méchant. On est parti faire la campagne avec les gens de Paris. On est parti faire la campagne en Suisse, vous m'avez accompagné. Il y avait un homme qui était tombé là, qui criait, il était le dernier. On a fait la délivrance. On a prié pour lui. Quand je suis allé en Suisse, il m'invite chez lui à la maison. On trouve le sang dans le nid, sur le nid, il y avait le sang. Il dit, vous voyez ces sangs-là, ce sont les coups de tête que je donne. Donc, il se bat avec quelqu'un, quand il donne un coup de tête sur le mur, il pense qu'il tape quelqu'un, mais c'est le mur. Il donne des coups, c'était le mur. Il avait de blessures, il est ingénieur en pétrole. Ça fait 14 ans qu'il a fini. Il n'a jamais trouvé le travail. Alors on arrive chez lui avec le pasteur Serge. Il prie dans notre assemblée de soucis. J'ai pris pour cet homme, je prends lui l'action, je oins sa maison. Je le oins. Toujours soir, mon sur rentre à Paris. À 14 ans, on l'appelle. On l'a engagé dans une société de pétrole comme directeur. Avec un salaire de 25 000 par mois. Vous savez, il a quitté l'église. Il est devenu fils spirituel de Tibi Yoshua. C'est là où il est parti donner la dîme. Et c'est là où il est partenaire. Mais nous l'attendons au tournant. Il viendra un jour. Mais ne sais pas quel sacrifice. Combien de jours nous avons fait des jeûnes pour aller délivrer sa maison? J'ai fait 3 jours sans manger ni boire. Ni me laver. 3 jours de jeûne. Sans manger, ni boire, ni se laver, ni brosser les dents. Toi, je savais que la force qui habitait cette maison n'était pas une force facile. Voilà le résultat que nous recevons de vous. Quand vous êtes bénis, quand Dieu vous aime. Votre premier ennemi, c'est votre pasteur. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Qui dit Amen? Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que quand nous allons prier, je t'en supplie, à quoi tu as touché? Tu as touché à la domination, tu as touché à la magie, tu es parti chez un féticheur, il t'a donné quelque chose, il t'a donné des amulets, il t'a donné une corde, je ne sais pas, il t'a donné un bracelet, on t'a donné une chaînette, tu as touché à telle ou telle autre chose. Je voudrais que ce soir, quand on est en train de prier, confesse ça de ta bouche, parle ça, dis cela au Seigneur. Et quand tu auras dit ça, et que nous sommes dans la prière, les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Toutes les 5 portes dont je viens de dénoncer à ces lieux, quand nous sommes en train de prier des noces, Seigneur, délivre-moi. Voilà, je suis sorti avec tel ce que j'ai fait dans ma vie. Libère-moi. S'il y a une semence mauvaise qui est restée à moi, tout ce qui pourrait être comme une porte d'entrée d'envoûtement dans ma vie, libère. Quand tu vas commencer à prier, il y aura un bouleversement ici. Parce que les diables n'aiment jamais qu'on les dévoile. Si tu as mal de choses impies, il y a quelqu'un qui va vomir. Même si ça ne sort pas la chose, même les crachats qui vont sortir, c'est déjà ainsi. Et il y a des gens même ici parmi nous qui sentent dans leur corps maximum féminin comme de l'eau qui vont sortir. Dieu va te libérer. La volonté du Seigneur n'est pas que tu restes à cet état-là. Dieu veut que tu sois libéré pour libérer les autres. Dieu veut que tu sois libéré pour être béni. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, si vous n'êtes pas béni, l'évangile n'ira jamais loin. Jamais l'évangile va avancer. Si l'église n'est pas bénie, on freine la parole d'avancer. Mais comment tu peux être béni si tu as des liens, des alliances, des réclamations avec le monde des ténèbres? Comment tu peux être béni s'il y a des choses que les diables réclament à toi? Il y a des puissants des ténèbres qui agissent à ta vie. On t'a donné une sorcellerie inconsciente par la nourriture, par les relations sexuelles. Tu as été envoûté par des puissants des ténèbres. Et voilà pourquoi, quand nous sommes dans la prière, je voulais que tu le dises. Ça sera une soirée exceptionnelle. N'aie pas honte de le dire à Dieu. Tu peux avoir honte de dire aux hommes, mais dis-le au Seigneur. Toutes les pratiques que tu as pu faire dans ta vie, tout ce que tu as pu faire, là où tu es entré, des dominations que tu peux avoir. On t'a donné une feuille par la famille, comme tu vas en Europe, tu n'as personne là-bas, c'est va te protéger, c'est va te garder. Et peut-être que tu gardes encore à la maison. Des noces et abandon. Et quand nous allons prier, le Seigneur va te toucher. Qui dit Amen. Mettons-nous debout ensemble. Nous voulons prier. Alléluia. Tu as écouté la parole de ce soir, ma soeur. J'ai des alliances avec des hommes que je ne connaissais pas. J'ai fait des choses qui ne doivent pas plus, Seigneur. Je viens auprès de toi, Seigneur, ce que j'entends, ce que je vis, ce que je mangeais. Monte dans sa présence. Et quand tu es en train de monter dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer. Tu verras des larmes couler de tes yeux. Tu vas sentir le puissant te toucher. Voilà pourquoi je voudrais que tu parles, Seigneur. Rien que moi, tu élèveras ta voix, que tu sois en train de prier. Quelque chose va se passer. Élèvons nos voix et prions. Come on. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, le roi des rois. Parle, ma soeur, parle, mon frère. Parle à Dieu maintenant. Parle-lui. Parle-lui. Il est celui qui écoute. Il est celui qui exauce. Il est celui qui attend. Je voudrais que tu lui parles sur ton cœur. Déchire ton cœur et parle-lui. Déchire ton cœur et parle-lui. Parle-lui. Demande ta délivrance. Des choses que tu as mangées. De ce que tu as vu. De ce que tu as touché. Je voudrais que
que tu parles, Seigneur, ce soir, et que le Saint-Esprit te touche. Élève la voix et prie. Je ne t'entends pas. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère, et parle au Seigneur. Parle-lui. Et l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu te touchera. La puissance de Dieu te libérera. Le Seigneur te libérera. Il fermera ces portes-là. Il brisera ces alliances-là. Toutes les alliances de famille, toutes les alliances contractées, toutes les alliances de monde éternel, de tout ce que tu as mangé, de tout ce que tu as touché, de tout ce que tu as entendu. Le Seigneur est prêt ce soir pour briser ces alliances, pour briser ces violences, pour te toucher, te libérer, comme un esprit. Seigneur, libère tes enfants ce soir. Seigneur, brise les alliances des ténèbres. Brise tout ce qui n'est pas de toi. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur, ce soir. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons que tu libères tes fils et tes filles de tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, de toute condamnation. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter dans sa présence. Je sens une chaleur qui monte de là ici. Commence à monter dans sa présence. Commence à monter dans sa présence. Commence à monter. Ne t'arrête pas à monter dans sa présence. Ne t'arrête pas, monte encore. Monte encore, monte encore. Je sens ta présence ici, Seigneur. Je sens ta présence ici, Seigneur. Je sens ta présence ici, Seigneur. Je sens ta présence. Tu es là. Tu es là, Seigneur. 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 Je sens ta présence. Je sens ta présence. Oh my God. Oh la papa. Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les alliances sont en train d'être brisées. Toutes les alliances contractées. Toutes les alliances contractées. Toutes les alliances contractées. Le Seigneur est en train de briser. 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 Il est en train de briser. Il est en train de briser. Monte dans sa présence. Ne sois pas distrait. S'il faut venir, il faut venir. S'il faut venir, il faut venir. Il faut venir, il faut venir. Je sens ta présence, Seigneur. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta puissance. Je sens ta puissance. Tu descends. Levez la main maintenant, je vais prier. Il y a le feu qui va descendre. Mets-toi debout là où tu es, tout le monde se met debout. Mets-toi debout. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Je sens une forte puissance. Une forte puissance. Je sens une forte présence du Seigneur. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, toute relation sexuelle que tu as pu faire avec une personne qui était livrée à la malédiction, qui était livrée à la puissance des ténèbres, qui était livrée à la puissance démoniaque. Je voudrais prier pour toi, ma soeur, que Dieu te libère.
Tu n'as pas droit de demeurer. Je voudrais prier maintenant. Je voudrais prier maintenant. Touche ton ventre quand je prie. Si tu as mangé des choses impies, il y a des gens qui vont vomir. Ton ventre commencera à bouger. Je voudrais prier. Oublie pas là où tu es mort dans sa présence. Commence à monter. Oui. Commence à monter encore. Commence encore à monter. Oublie-toi ma soeur. Commence à monter. Je voudrais prier. Le Seigneur va toucher quelqu'un, une soeur qui a eu des rapports avec son proche parent. Tu as fait l'inceste. Le Seigneur va te toucher. J'ordonne maintenant. Oh Dieu, que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descende dans cette salle, que ta main touche tes fils, tes filles, dans le nom de Jésus, que toute puissance, que toute autorité, tu les consacres à ton nom. Par n'importe quelle porte, il est dans ce corps. Je les sors. Je leur donne de quitter ce corps et d'aller sous la barre de la croix. Dans le nom de Jésus. 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 Que le feu du Saint-Esprit, que la puissance de l'Éternel, que la puissance de Dieu te touche. Merci Seigneur, que tu libères corps, âme et esprit de tes enfants. Libère-la Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, quitte ta vie, sors, 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 sors de tes cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu pourrais accomplir. Merci Seigneur pour tout ce que tu pourrais faire. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour l'accomplissement. Merci Seigneur Jésus. Éternel Dieu, je prie pour ta fille. Maintenant, que tu la touches. Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas du Seigneur, je le libère de ce corps. Libère sa vie. Corps à l'esprit. Je te sors. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Envoie-toi. Merci Seigneur. De ta puissance. Merci Seigneur. De ta puissance. Merci Seigneur Jésus. Merci de l'accomplissement de ce que tu as promis de faire dans la vie de tes enfants. Je te prie Seigneur à ce jour que tu la libères de toute captivité, de toute force, de toute puissance, de tout ce qui n'est pas de toi, qui a servi son corps. Je te le sors. Sous la main de la croix. Seigneur, merci. Merci de l'accomplir dans ta vie. Touche-la Seigneur. Sois sa gloire. Je te prie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, libère-la. Libère sa femme, Seigneur. In Jesus' name. Merci, Seigneur. Merci de l'accomplissement de ce que tu pourras faire de ta folie. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main.
ta femme, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je demande de le corps à l'esprit. Levez les mains. On va crier cette fois le nom de Jésus. Le nom qui libère, le nom qui guérit. Le pasteur Daniel vient de dire, il criait et le Seigneur les entendit. Ils avaient crié, il les a entendus. Rien que quand tu cries, le ventre bougera. Tes entrailles vont bouger. Ce qui est pris va sortir. Rien que quand tu cries le nom de Jésus, une force va te secouer. Aucun démon ne peut confesser le nom de Jésus. Toute force diabolique, rien que quand tu confesses le nom de Jésus, il est puissant de feu descendra sur toi. Lève les deux mains très fort. Jésus! Jésus! Il me reste 3 fois. Protocole suivi, la salle, il y a des gens qui vont tomber sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont sortir de l'emprise. Même si on a mené ton corps quelque part, on a mené ton argent, on a mené ta chance quelque part, ton étoile a été volée. Et quand tu cries le nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et ce soir, il est temps. Jésus! Alors c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Le Saint-Esprit va se mouvoir sur toi. L'Esprit de Dieu te touchera. Le Saint-Esprit te saisira. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Touche ton fils, Seigneur. Libère son corps, son âme et son esprit. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et quand je me souviens du corps du Saint-Esprit, une onction particulière descendra qui te saisira. Et une puissance descendra sur toi. Dieu ne peut pas te laisser ainsi. C'est la dernière fois. Père, je te prie. Tes fils et tes filles sont venus de loin pour toi. Pas pour les noms. Et personne ne t'a rencontré de c'est la même personne. Voilà pourquoi ce soir je te prie, Seigneur. Quand nous t'invoquons, que les chaînes soient brisées. Que l'esprit de mort quitte le corps. Que le mari de nuit quitte le corps. Que le point de ténèbres fuit. Aucun démon ne peut résister à ton Père. Voilà pourquoi je te confie cet ensemble maintenant. Ô Père, touche-le. Tu vas aller jusqu'au bout de ta voix. Et quand je soufflerai au micro, le Saint-Esprit va secouer. Jésus! J'aimerais souffler maintenant, le Saint-Esprit va secouer. Reçois maintenant.
Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois. Cher Saint-Esprit, souffle à ces lieux. Souffle à ces lieux. Souffle sur tout le corps. Souffle sur tout esprit. Souffle, Seigneur, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Tout lieu où l'esprit était, il n'a plus de place d'habiter encore là-bas. Que l'esprit de Dieu habite encore maintenant. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois ta délivrance. Souffle dans la foule. Souffle dans la foule, Seigneur. Que ton esprit agisse. Puis, parle après moi. Et je ferme et dis ceci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À dater d'aujourd'hui. Toutes les alliances faites dans ma vie. Toutes les alliances faites dans ma vie. De manière consciente. De manière inconsciente. Ce soir. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Satan lâche ma vie. Satan libère ma vie. Soyez ne viens plus jamais. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma famille. Libère mes enfants. Merci Seigneur de l'accomplissement de ce que tu as dit faire dans notre vie. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous qui êtes là, ne partez pas, mettez-vous les bouches, vous vous imposez la main. Prenez-moi la femme là. Avancez là. Maman, tenez, je présente l'onction, c'est ma vie. Oui, l'onction, je vais faire. Oh Seigneur Jésus. Ceux qui étaient devant là, ne partez pas, je voulais vous imposer la main. Je voulais prier pour vous. Alléluia. Oh yes. Laissez-moi parler d'une femme qui avait fait l'inceste. À cause de cet inceste-là, tout a été détruit dans ta vie. Ce soir, les hommes te condamnent pas, ils te pardonnent. Et ça a été une grande porte par laquelle ta vie a été détruite. Tu as connu beaucoup de déceptions dans ta vie. Mais les hommes ne te condamnent pas, ils te pardonnent. Vous qui êtes là debout, fermez les yeux, je voulais prier pour vous avant que je prie pour ceux qui sont là.
Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Ton nom. Merci pour l'onction du trône. Libère son corps, son âme et son esprit à jamais. Une sois libéré aujourd'hui. Que tu trouves grâce et faveur devant lui. Sois libéré. Que laisse-la écouter de toi. My soul, my Savior. Les larmes ne couleront plus de tes yeux. Tu as tant pleuré tant jeûné. Tu as connu le temps d'abandon et de rejet. Même si les hommes t'abandonnent, mais Christ ne t'a pas abandonné. Voilà pourquoi il vient à ton secours. Tu seras un sujet de témoignage. Tu as la grâce, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu te libère. À jamais, merci. Touche cette femme. Au nom de Jésus. Merci Père pour l'onction qui coupe dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Père. Seigneur, merci de bénir sa main, de bénir sa vie. Je réponds que ça soit que tout ce qui a détruit ta vie soit aux écrits. Tous ceux qui t'ont voulu le mal, que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Libère! Libère! De toi qui te libère, que tu trouves grâce, que les portes soient fermées et que cette lieu soit ouverte. Au nom de Jésus. Non, désolé, je ne vois pas. Je les menace de ta vie. Au nom de Jésus, que toutes les forces qui menacent ta vie, qui menacent ton corps, que cela quitte à jamais et ne revienne plus jamais dans ta vie. Père, libère cette fille. Que son corps, son âme et son esprit puissent t'appartenir. Que toutes les alliances contractées, conscientes et inconscientes, soient brisées dans sa vie. In Jesus.
Seigneur Jésus, que ta grâce et ta miséricorde soient sur ma soeur. Qu'elle trouve à ce jour la grâce de la délivrance de son corps, de son âme et de son esprit. Sois libérée à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Cet enfant vient avec qui, mesdames? Viens. C'est ton fils. Accroche-toi au Seigneur. Parce qu'il t'a fait grâce. Il a séché les larmes de tes yeux. Et ces larmes vont te couler. Aujourd'hui, Dieu enlève cet enfant du Seigneur pour lui donner la vie. Amen. Amen. Comment il s'appelle? Pardon? Melvin. Melvin, Dieu te donne la vie aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, j'annule ça. La Bible dit ce que je pardonnerai sur la terre, Dieu le pardonnera. Amen. Ce que je lirai, Dieu le liera. Amen. Et aujourd'hui, la mort quitte ta vie. Amen. Éternel Père, c'est toi qui m'as appelé à ce travail. Tu as fait de moi ton serviteur. Et tu dis, tu honores les paroles de ton serviteur. Honore ma parole à ces jours. Je ôte la mort dans la vie de Melvin. Au nom de Jésus, je le sors du lieu dans lequel il était et je le ramène à la vie. Que la paix, la vie et la grâce viennent dans la vie de cet enfant. Il est devenu tout froid.
Mort, je te chasse. Va sur la barre de la croix. Merveille soit la vie. Au nom de Jésus. Amen. Let's go. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout ce qui était contraire à Dieu. Au nom de Jésus, sors! 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 Tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce que tu as pu manger, de manière consciente ou inconsciente, sors de ce corps. Oui, que tu le vomisses, que tu le vomisses. Au nom de Jésus, reçois la délivrance de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Sois guéri et libéré. Au nom de Jésus. Amen. Je vois un ombre derrière toi. Cette ombre-là te suit partout où tu passes. Même là où la porte est fermée, ouverte, ne pourra pas se fermer. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre une nouvelle porte. Libère! Libère ta vie! Ne le suis plus jamais. Ne le suis plus jamais. Je sens de ça. Seigneur, que cela ne le suis plus jamais, que cet homme soit loin d'elle.